Shalom bien-aimé dans le nom du Seigneur Jésus. Shalom bien-aimé. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé dans chacune de vos vies. Nous voici à ce rendez-vous d'amour. À ce rendez-vous où le Saint-Esprit vient à notre rencontre. Où le Saint des Saints nous attire à lui. Après toutes ces activités que nous avons faites en ce jour, nous venons à la source, nous venons nous abreuver, nous venons en cet instant
car nous avons besoin de plus grand que nous. Nous avons besoin d'être en communion avec notre Dieu et nous voulons l'adorer, le louer. Merci, oh mon Dieu, béni es-tu, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu donnes à chacun de nous. Seigneur, nous sommes venus à toi avec nos fardeaux, avec nos épreuves, avec nos joies et nos peines. Et nous levons les mains pour t'adorer. Majesté, à toi la gloire, la louange, à toi l'adoration. Ô Éternel des armées, adore-le là où tu es. Oui, adore ton Seigneur, ton Sauveur. Adore celui qui a le pouvoir de changer ta situation, le pouvoir de te défendre devant toutes les accusations. Oh, nous voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant toi. Confondu devant ton amour, Seigneur. J'accorde le pardon en retour. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de ton Église, de ton peuple. Regarde nos péchés devant toi. Regarde nos tiédeurs. Regarde nos désistements. Regarde nos hontes. Regarde, Seigneur, tout ce qui nous habite. Et viens, Seigneur. Viens dans ma vie maintenant, oh mon Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. Avec mes frères, avec mes sœurs, nous t'adorons. Majesté suprême, toi qui es adoré par les anges, toi qui es élevé, acclamé par l'univers, reçois la louange. Alléluia. Majesté. Alléluia. Oh, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté. Alléluia, à toi la gloire. Là où je n'ai plus de voix, là où je n'ai plus le courage, là où, Seigneur, je suis abattu dans l'épreuve. Oh, je veux offrir ma louange pour tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux, Seigneur, qui ne savent plus comment te louer. Seigneur, ceux qui sont fatigués, reçois la louange, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de la révélation qui vient de toi. Parle-nous, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à ton Église. Oh, viens parler, Seigneur. Viens parler, Majesté. Reçois la louange. Alléluia. Oh, j'adore celui qui a le pouvoir. Celui qui est assis sur son trône de gloire. Oh, Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, tel que tu es, mon frère. Tel que tu es, ma soeur. Tel que tu es dans ton couple, mon frère. Avec tes enfants, en cette rentrée scolaire. Oh, Majesté. Celui, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Nous adorons celui à qui appartient l'or et l'argent. Oh, je suis transformé par ton amour, Seigneur. À genoux devant ta majesté. Je suis à genoux devant ta majesté. Seigneur, en communion avec tous les parents d'élèves, en communion avec tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui ont perdu leur emploi, en communion avec tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, en communion avec tous ceux, Seigneur, qui souffrent, en communion avec tous ceux qui sont éplorés, frappés par le deuil, en communion avec tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi. Oui, Seigneur, nous élevons ta majesté. Nous élevons la puissance de ton nom. Nous élevons la gloire de ton nom. Rejoins nos cœurs déjà.
Seigneur, rejoins le cœur, oui, de tous les abattus, de tous les opprimés. Rejoins, Seigneur, ton peuple. Et merci, parce que tu veux redonner vigueur ce soir, ce jour. Tu veux redonner vigueur à chacun d'entre nous. Tu veux redonner une vitalité nouvelle, un zèle nouveau. Oh Seigneur, sois béni pour ta parole. Sois béni car cette parole donne la vie. Sois béni parce que cette parole, Seigneur, qui vient de toi, nous nourrit. Elle nous sauve. Elle nous rachète. Elle nous enflamme d'un feu nouveau. Et Jérémie dit, Seigneur, je voulais me dérober de toi, de ta parole. Mais elle était au fond de moi comme un feu dévorant. Comme un feu que je ne pouvais contenir. Oh, merci, Seigneur. Que cette parole enflamme nos cœurs ce soir pour la gloire de ton nom. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Nous prenons nos Bibles, car nous allons vivre un moment merveilleux aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous sommes avec le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, ce prophète qui parle de la part de Dieu. Ce prophète qui annonce la révélation du Seigneur. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Il nous fait entrer dans plusieurs révélations importantes pour notre vie. Et aujourd'hui, Ézéchiel nous parle du guetteur. Ézéchiel chapitre 33, à partir du verset 7 à 9. Ézéchiel 33, 7 à 9. La parole du Seigneur me fut adressée. Alléluia. Fils d'homme, c'est-à-dire fils de l'humain, c'est-à-dire homme et femme, fils d'homme. Vous comprenez que cela ne s'adresse pas seulement aux hommes masculins, mais aux hommes avec grand H. Fils d'homme, je fais de toi, écoutons bien, un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole, frère, cette parole est importante dans les temps où nous sommes, dans les temps que nous vivons. Peu importe le pays dans lequel tu es, le Seigneur s'adresse à toi d'une manière particulière aujourd'hui. Car cette parole vient pour tous ceux et toutes celles qui ont entendu le message et la parole de Dieu au moins une fois dans leur vie. Le Seigneur s'adresse même à ceux qui n'ont jamais entendu sa parole. Dieu vient maintenant pour s'adresser à nous. Il dit, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, de la bouche de Dieu, tu les avertiras. Vous savez, quand vous avez fait la lecture des versets qui précèdent, les avertira, il s'agit donc du peuple de Dieu. Si je dis aux méchants, donc il y a des gens qui sont méchants, Dieu le sait. Mais si je dis, dit le Seigneur aux méchants, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant, qu'est-ce qui va se passer pour le méchant? Alléluia. Lui le méchant mourra de son péché, malheureusement. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Là, ça devient sérieux. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras la vie sauve. Parole du Seigneur. Frères et sœurs,
Voici une parole de Dieu, une parole pour nous, peu importe là où tu es. Le Seigneur dit qu'il t'établit. Je fais de toi. Ce n'est pas je ferai de toi. Vous comprenez que le guetteur, c'est celui qui guette, celui qui observe, celui qui écoute, celui qui regarde, non plus avec son propre regard, mais il regarde de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il regarde, frères et sœurs? Il regarde le monde. Il regarde la situation dans ce monde. Il regarde son environnement spirituel. Il regarde ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes. Parce qu'il se laisse inspirer par l'Esprit de Dieu. Alors le guetteur, il se tient là pour observer, pour regarder et pour prier. Il est un intercesseur, c'est-à-dire celui qui parle à Dieu et qui prie pour les uns et les autres. Mais il n'est pas seulement quelqu'un qui prie chez lui, dans sa chambre. Ce n'est pas la personne qui va se retirer chez lui et prier, sans avoir un rapport fraternel avec les autres. Le guetteur est un homme de relation. Il est en relation avec Dieu et il est en relation avec les peuples de Dieu. Il est en relation avec la source, avec le Sauveur, avec celui qui donne la vie, avec celui qui sauve, qui rachète, celui qui parle, la parole parlante, le Verbe qui s'est fait chair. Il est en relation avec cette parole et il devient lui-même parole vivante pour ses frères. Pourquoi? Pour comprendre cela, prenez avec moi Ézéchiel, le chapitre 22. Vous allez comprendre l'urgence des temps. Et ce qu'Ézéchiel dit, si vous et moi nous sommes honnêtes, nous vivons ces réalités. C'est pour cela que Dieu veut faire se lever des guetteurs. Il ne dit pas je ferai de toi un guetteur, je fais de toi. Et parmi les guetteurs, il y en a qui sont des bons guetteurs, et il y a d'autres qui sont des mauvais guetteurs. Parce qu'ils regardent là où il ne faut pas regarder. Ils disent ce qu'il ne faut pas dire. Ils pensent ce qu'il ne faut pas penser, car leurs pensées ne sont pas celles de Dieu. Un peu comme Pierre. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Leurs paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Ils vont même prophétiser, mais ça ne vient pas de Dieu. Ils feront des miracles, mais cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils sont des mauvais guetteurs. Écoutons cela, frères et sœurs. Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 23. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tu es une terre qui n'a pas reçu ni pluie, ni averse au jour de la colère. Les princes, il commence, le Seigneur, très pédagogue. Les princes, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, ceux qui ont autorité, ceux qui règnent dans ce monde, ceux à qui on accorde révérence, les hommes puissants, les présidents de la République. Et vous comprenez pourquoi, même au niveau politique, tout se tumulte dans les nations. Les princes qui t'habitent sont comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Alors ils ont perdu la vision. À cause du pouvoir, ils détruisent la vie des hommes et des femmes. Ils ont dévoré les gens, pris les richesses et les bijoux, multiplié les veuves au milieu d'elles. Donc ils ont tué plusieurs personnes et à plusieurs veuves. Ces prêtres, on parle des prêtres, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la mission d'offrir le sacrifice. Donc tous ceux qui sont choisis par Dieu. Bien sûr, on ne dit pas que tous sont mauvais, mais Ézéchiel dit, ces prêtres ont violé ma loi et profané mes sanctuaires. Entre le saint et le profane, ils n'ont pas fait de différence. Frère, c'est grave. Ils ont confondu ce qui est saint et ce qui est profane. C'est-à-dire le péché
et ce qui n'est pas péché est devenu la même chose pour eux. Est-ce que cela est étranger à nous? Est-ce que cela est étranger à ce qu'on vit? On peut entendre même un serviteur, une servante de Dieu, un chrétien baptisé, qui peut dire que la fornication n'est pas un péché. Ainsi de suite. Ce qui est péché, on dit ce n'est pas un péché. La masturbation, ce n'est pas un péché. Voler, ça dépend, sinon ce n'est pas un péché. Mentir, ça dépend, sinon ce n'est pas un péché. Le péché d'ailleurs n'existe plus. Et voilà, ils ont changé ce qui est saint avec ce qui est profane. Frères et sœurs, il n'y a plus de différence. Ils n'ont pas enseigné à distinguer l'impur et le pur. Ils disent, et c'est moi qui ajoute, il suffit d'aimer Dieu. Tout ce que vous faites par amour, tout vient de Dieu. Même si vous tuez par amour. Voici ce qu'ils ont enseigné. On ne distingue plus le pur et l'impur. Et frères et sœurs, il ne suffit pas de se dire Seigneur et d'annoncer la parole de Dieu pour qu'on soit véritablement un appelé, un vrai guetteur que Dieu établit et qu'il veut établir encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux prophètes. Ils ont détourné les yeux de mes Shabbats. Et j'ai été déshonoré parmi eux. Parce que c'est leur gloire. Ils sont à la recherche des acclamations. Frères et sœurs, ces chefs au milieu d'elles sont comme des loups qui déchirent leur proie et versent le sang. C'est grave. Ceux qui ont reçu la mission d'aider les autres deviennent comme des loups et détruisent la vie des personnes, des pauvres. Ils ont fait périr les gens pour voler leurs biens. Les prophètes ont masqué cela sous leur vision vaine et leur présage menteur, disant « Ainsi parle le Seigneur », alors que Dieu n'a pas parlé. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu, ça ne vient pas forcément de Dieu. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Le peuple du pays a multiplié violence. Alors on parle du peuple. Les violences, brigandage. Il a opprimé le pauvre et le malheureux. Il fait violence à l'étranger sans aucun droit. Frère, nous sommes là-dedans. L'étranger. On ne veut pas de l'étranger. L'immigré, l'immigrant. Il devient un danger pour des sociétés. Frères et sœurs, voici la situation. La violence est à son comble, à son paroxysme actuellement. On entend des bouleversements, des souffrances. On a peur. On vit dans une situation de peur. Dans des pays, il n'y a pas de liberté d'expression. On ne peut même pas parler librement au téléphone. Frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas de liberté. Et ainsi le Seigneur parle de ces chefs qui oppriment son peuple. Il dit, j'ai cherché parmi eux, j'ai cherché quelqu'un qui construise une enceinte et qui se tienne debout sur la brèche devant moi pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Et je n'ai trouvé personne. Voici Dieu est en procès contre ce monde. Dieu a envoyé son Fils qui est venu, qui est mort pour nous. Il s'est livré pour nous. Et encore 2000 ans plus tard, nous vivons comme s'il n'y a jamais eu d'offrande du Fils de Dieu. Nous vivons comme si nous avons oublié l'acte merveilleux qu'il est venu accomplir. Et frères et sœurs, nous vivons en ennemis de la croix du Seigneur. Nous avons des amours intéressés. Nous servons Dieu par intérêt. Regardez tout ce que Ézéchiel nous décrit. La violence, le brigandage, les princes, les chefs
qui détruisent les personnes, qui tuent les proies, qui tuent le peuple. Mon frère et ma sœur, Dieu cherche quelqu'un, un guetteur, pour construire d'abord une enceinte, c'est-à-dire lever des murailles, afin de protéger le peuple, et lever des murailles par la prière, par la miséricorde, et lever des murailles par la foi. Dieu cherche quelqu'un ce soir, ce jour, qui pourra se mettre à la brèche. Et vous savez que dans les temps anciens, quand il y avait des combats, il y avait cette grande muraille, et la brèche était cette petite fente, où se tenait un soldat avec la flèche pour atteindre l'ennemi. Et quand l'ennemi tirait sur lui, il était protégé par la muraille. Et lui, il avait accès à cette brèche. Mais prophétiquement, la brèche, c'est le lieu de la fragilité. C'est le lieu où on peut être vulnérable en même temps. Et Dieu veut des gens qui se tiennent dans la vulnérabilité des autres, dans la souffrance de son peuple, se tiennent à la brèche, au cœur de la mission, au cœur de la misère, dans la miséricorde. Car il ne suffit pas, frères et sœurs, d'être simplement un guetteur qui écoute et qui dit, sans compassion, sans miséricorde. Car ce que Dieu dit est terrible. Il dit, si je dis au méchant, tu vas mourir, tu dois lui annoncer cela. Mais comment? En révélant l'amour de Dieu, en révélant que le méchant, sa vie n'est pas finie, qu'il y a eu un espoir, parce que Dieu vient à lui. Le rôle du guetteur, le rôle de celui qui se tient à la brèche, c'est de devenir le regard de compassion de Dieu, afin de tendre la main aux méchants, afin de tendre la main aux violeurs, afin de tendre la main aux brigands, afin de tendre la main à celui qui s'est révolté contre Dieu. Et il se tient à la brèche, et il prie. Et le Seigneur dit, il cherche une personne pour protéger son peuple contre la colère de Dieu, c'est-à-dire contre tout ce que nos actes vont produire, les conséquences de nos actes et les ruses de Satan. Dieu cherche quelqu'un aujourd'hui qui va se tenir à la brèche, qui va se tenir dans ce lieu de fragilité, pas parce qu'il est meilleur, mais parce que lui aussi, il vit dans la douleur, il vit dans ses manques, dans ses absences. Frères et sœurs, Dieu ne prend pas des gens qui ont tout réalisé, chez qui tout va bien, qui n'ont aucun souci, mais il prend des hommes et des femmes qui sont capables de comprendre la souffrance des autres. Ainsi, la mission devient une mission purement humaine, où nos cœurs peuvent rencontrer le cœur de l'autre. Je fais de toi un guetteur qui parle de la part de Dieu, un guetteur qui n'a pas peur, un guetteur qui annonce la parole de miséricorde, un guetteur qui prie pour le peuple de Dieu, un guetteur qui relève le faible, qui relève le pauvre, un guetteur qui couvre son frère de miséricorde, comme le bon samaritain. Il ne se met pas à demander à celui qui est blessé sur le chemin, depuis quand tu es ici. Il ne prend pas ce temps de questionner et même d'essayer de connaître son nom, d'où il vient. Mais ce qu'il fait, c'est l'acte prophétique du guetteur. C'est de permettre à Dieu de sauver cette personne. Je fais de toi un guetteur pour le peuple de Dieu, pour la maison d'Israël. Frère, comment faire pour être guetteur? Comment faire pour accepter ce projet alors que nous sommes souvent tournés vers nous-mêmes? Le guetteur, même s'il a des prières adressées à Dieu, son premier souci,
c'est que la volonté de Dieu se réalise dans sa vie et dans la vie de ses frères. Il est animé d'un amour fou pour le monde, parce qu'il s'unit au cœur de Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Quand la Bible parle du monde, la Bible ne parle pas seulement des chrétiens. La Bible parle de tout le monde, c'est-à-dire les bons comme les mauvais, les méchants comme les meurtriers. Dieu a tant aimé tout ce monde-là qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Le guetteur est animé de cet amour de Dieu, cet amour de feu pour le monde, parce qu'il veut, comme dit Tite, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée. Frère, le guetteur veut donc en deuxième niveau le salut. Il est animé de l'amour, premier niveau, de la compassion. Il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour critiquer. Sa bouche n'est plus utilisée pour insulter, pour critiquer et médire et calomnier. Le guetteur, il prend sa bouche, il le met au service de la parole qui parle, du verbe qui s'est fait chair, du logos. Le guetteur a une bouche au service de Dieu. Il a une main au service de Dieu. Il se livre tout entier au service de Dieu parce qu'il est rempli d'amour pour Dieu et pour le monde. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Paul dit de s'offrir comme une offrande agréable. Il dit, laissez-vous d'abord renouveler dans votre pensée afin d'être une offrande agréable à Dieu. Frères et sœurs, le guetteur, il s'offre lui-même et il offre le peuple de Dieu. Donc cet amour de Dieu l'habite intensement. Cet amour pour ses frères. Il ne les aime pas pour lui-même, pour ses intérêts. Il les aime parce que Dieu lui donne la grâce de voir que chaque être humain est une merveille. Que chaque être humain est une beauté. Que chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que chaque être humain est une merveille entre les mains de Dieu. Et que Dieu, de la même manière qu'il a fait surgir un champion comme Saül, Saul de Tarse, un meurtrier est devenu un champion de l'évangile. Dieu peut faire surgir dans le cœur d'un meurtrier, de ceux qui sont dans les prisons, de ceux qui sont dans les prisons intérieures, de ceux qui sont dans la dépression, de ceux qui sont dans le péché, dans la prostitution, dans toute forme de péché. Dieu peut faire surgir des champions. Le guetteur prie pour que advienne le règne de Dieu. Dans la prière du Notre Père, il dit, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alléluia. Le guetteur est un homme de compassion. C'est pour cela qu'il peut regarder les chefs, il peut regarder les prêtres, il peut regarder les pauvres, les malheureux, les riches, et il peut intercéder sans parti pris, parce qu'il est citoyen du royaume des cieux. Et tout homme, toute femme, tout enfant, tout bébé a sa place dans le royaume de Dieu. Je fais de toi un guetteur. Le guetteur, il ne doit pas tronquer la parole de Dieu. Il ne doit pas la falsifier pour contenter des personnes. Il doit dire ce que Dieu lui a dit. Et si Dieu ne t'a rien dit, il doit se taire. Avoir le courage de se taire, car le silence de Dieu est une parole. Le guetteur est un prophète. Il parle de la part de Dieu. C'est un homme de prière. Il prie au nom de Dieu. Il intercède. C'est un homme de foi. Il construit une enceinte pour se tenir à la brèche. C'est un homme comme vous et moi. Il est fragile, vulnérable.
C'est un être de compassion parce qu'il est attentif à sa propre misère, à ses vides intérieurs, à ses manques et au manque des autres. Le guetteur, il s'engage alors. Il s'engage à prendre du temps pour prier. Je veux rendre gloire au Seigneur, frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui prennent du temps pour prier pour les autres, qui prennent du temps pour intercéder, qui prennent du temps pour accompagner des personnes, afin que ces personnes contemplent la face de Dieu. Frères et sœurs, Dieu cherche une personne pour se tenir à la brèche, pour se tenir là où ça fait mal. Et si tu m'écoutes, peut-être tu te dis, moi aussi, j'ai des vides intérieurs, je ne suis pas prêt. Tu te dis, peut-être les prêtres peuvent faire cela, ceux qui ont donné leur vie. Moi, je suis marié. Moi, je suis célibataire. Moi, j'ai besoin de profiter de la vie. Le Seigneur dit, quel avantage as-tu à gagner ce monde? Oh, si tu vas perdre ton âme. Car celui qui est guetteur, il est aussi vigilant pour lui-même. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez vigilants, car le démon, le mal, il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons prier, car les temps sont mauvais. Dans plusieurs nations, on nous parle des cas de contamination. On nous parle de guerre, de bruit de guerre. Les nations puissantes se parlent. On est au bord des affrontements. Dieu veut établir des guetteurs dans les continents, dans les pays, dans les familles. Dieu cherche des hommes et des femmes dans les quartiers afin de parler à son peuple, afin d'avertir, afin de guider, afin de se tenir là pour repousser Satan, pour le repousser avec ses ruses, avec ses désirs de violence, de faire couler le sang. Oui, frères et sœurs, Dieu cherche des guetteurs, des hommes qui guettent, qui voient loin, avec le regard de Dieu, qui voient comme Dieu voit, qui sont capables de percevoir les stratégies du malin et d'avertir le peuple, l'armée de Dieu, qui va être sur les qui-vive et qui va prendre l'armure pour se défendre contre les ruses de l'ennemi. Dieu cherche des hommes, des couples, des célibataires, des consacrés, des jeunes, des moins jeunes, des vieillards, peu importe ton âge, Dieu te cherche. Il veut te bénir de la grâce de la compassion. Il veut te bénir de la grâce de la prière. Il veut te bénir de la grâce maintenant de l'intercession. Afin que ta bouche soit au service de Dieu. Et que désormais la puissance de Dieu se manifeste dans ta prière. Il y a des personnes qui déjà ont été choisies par le Seigneur depuis longtemps. Le Seigneur vous a parlé, souvent dans des visions, dans des songes. Et on n'a pas demandé au Seigneur de bonifier la grâce. On ne lui a pas demandé d'amplifier la grâce du guetteur, d'amplifier la grâce du guetteur, de l'intercesseur, selon le cœur de Dieu. Il est à la fois prophète, il est à la fois prédicateur, et il est à la fois un homme de prière, une femme de prière. Il y a certains qui ont eu peur parce qu'ils voyaient des choses dont on dit qu'ils ne peuvent pas donner du temps pour être guetteurs. Et la Bible nous dit que parce que le guetteur n'a pas dit aux méchants, par son comportement, par sa vie, ce que Dieu voulait, Dieu va demander aux guetteurs des comptes. Nous avons une mission non pas pour nous seuls,
Dieu ne veut pas seulement que tu sois un homme de prière pour ton propre salut seulement. Mais avec toi, c'est le salut de tous ses enfants. Il veut que tu participes à ce salut pour que tu deviennes un instrument entre ses mains. Alors ce n'est pas seulement une spiritualité individualiste, dans un pays individualiste, ou même un pays qu'on dit, un pays solidaire, fraternel, où chacun cherche son salut. Mais c'est un salut que nous cherchons pour tous. Car nous sommes un corps. Et si je découvre la lumière, je veux que mon frère découvre la lumière. Si je découvre une perle rare, oh, je veux que mon frère puisse en bénéficier. Il n'y a plus de rivalité ni de jalousie. Dieu veut un peuple de guetteurs. Un peuple qui annonce son règne. Car les temps sont mauvais. Et Satan veut dévaster nos vies. Mais nous avons la victoire. Alléluia. Est-ce que ce jour, il y a des hommes et des femmes saisis par l'esprit qui veulent que le Seigneur les établisse comme guetteurs? Oui, si tu es là, que tu m'entends, es-tu prêt à dire oui, Seigneur, je suis malade, mais je veux être guetteur. Oui, Seigneur, je suis faible, mais je veux être guetteur. Oui, Seigneur, je ne sais pas parler, mais je veux être guetteur. Oui, Seigneur, je suis au chômage, mais je veux être guetteur. Oui, Seigneur, je suis un PDG, mais je veux être guetteur. Oui, Seigneur, c'est moi. Je m'appelle un tel et je veux être guetteur. Me voici devant toi. Y a-t-il des hommes ce jour qui veulent lever la main et dire, Seigneur, me voici. Je ne veux pas seulement prier de temps en temps pour la paix. De temps en temps pour les prêtres, de temps en temps pour les missionnaires, de temps en temps pour les communautés, de temps en temps pour la conversion des âmes. Non, Seigneur, je veux que tu m'établisses guetteur. C'est-à-dire que, Seigneur, je passe ma vie, oh Seigneur, à prier et à aimer les autres, à me mettre à genoux pour ceux même que je ne connais pas, pour ceux que je rencontre dans la voiture, dans les transports en commun, pour ceux que je rencontre dans les rues, pour les gens stressés, pour ceux dont j'entends parler, des gens qui ont commis des actes abominables, des terroristes. Seigneur, je veux me mettre à genoux, oh, pour prier pour ces personnes, pour prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, je veux que tu m'établisses, Seigneur. Oui, voici la prière, Seigneur, de ton peuple. Voici ma prière. Y a-t-il des personnes ce soir, aujourd'hui, qui veulent s'unir à moi pour dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici tel que je suis. Oui, Seigneur, me voici dans ma faiblesse. Je veux être à la brèche de ma vie. Il y a des brèches en moi, des fissures en moi. Mais Seigneur, cela prend un guetteur. Oui, Seigneur, voilà, je suis là. Dans ma pauvreté, dans mes pleurs, dans mes lamentations. Mais Seigneur, tu m'appelles. Comme tu as appelé Moïse. Alors qu'il était abandonné de tous. Il était dans le désert. Il était au service de son beau-père. Dans ses blessures, tu l'appelles par son nom. Seigneur, choisis-moi. De la même manière que tu as appelé David. Il était dans le troupeau, derrière le troupeau de son père. Alors que ses frères étaient à la maison. Mais Seigneur, tu es allé le chercher. Celui qui était le moins aimé, tu as fait de lui un guetteur, un roi. Seigneur, viens choisir maintenant ma vie. Je ne suis pas le plus bon. Je ne suis pas celui qui parle le mieux. Je ne suis pas celui qui est le plus vertueux. Mais je veux être un guetteur. Établis-moi selon ta parole. Que mon âme se lève maintenant, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, imprime dans le cœur maintenant la compassion. Imprime dans le cœur l'amour du monde. Cet amour qui fait que nous sommes étrangers dans ce monde, mais nous aimons les hommes et les femmes de ce monde. Parce que pour eux, tu es mort à la croix. Seigneur, fais que les guetteurs qui m'écoutent,
ceux qui déjà ont commencé à prier, ceux qui déjà se réveillent la nuit, ceux qui intercèdent à des heures, ceux qui prient dans la journée pour les autres. Seigneur, viens intensifier la grâce. Seigneur, viens intensifier la grâce et relève ceux qui sont tombés. Oh, je veux parler à quelqu'un qui est tombé. Je veux parler à quelqu'un qui est tombé, un guetteur. Quelqu'un qui intercédait et qui maintenant est découragé. Qui est découragé et qui ne prie plus pour les autres. Et qui prie seulement pour lui-même. Et qui depuis ne voit plus la main de Dieu agir pour lui. Ce guetteur, que Dieu te relève. Que Dieu te relève là où tu es. Que Dieu te relève dans ta foi. Que Dieu te relève dans ta vie. Que Dieu te relève maintenant. Sois relevé au nom de Jésus. Seigneur, touche tous ceux qui sont marqués par toutes sortes de soucis dans ce monde. Des soucis légitimes. Je vais prier pour quelqu'un qui est enceinte. Je vais prier pour une femme qui est enceinte ici. Au nom de Jésus. Que tous les soucis que tu portes, femme de Dieu, Dieu t'établit pour que tu sois quelqu'un qui prie pour les autres. Pour que tu sois toi aussi guetteur. Tu te tiennes à la brèche. Et que tu commences à élever la voix pour les autres. Que tu arrêtes de te préoccuper. De te préoccuper de ton lendemain. De pleurer sur ton sort. Guetteur du Seigneur. Élève-toi. Femme, ton bébé est marqué par la puissance de Dieu actuellement. Le Saint-Esprit est en train de descendre sur toi. Et je vois le bébé en train de tressaillir d'allégresse. Il est en train de vivre une Pentecôte de feu aujourd'hui. Écris cela dans ton agenda, car le Seigneur est en train de descendre sur lui. Je veux prier pour que maintenant, il soit une personne remplie de puissance. C'est un garçon que tu portes. Oh, ce garçon ne sera pas comme tes autres enfants, femmes. Le Seigneur a posé son regard sur lui. C'est pour cela que peut-être tu as vécu des difficultés. C'est pour cela que peut-être tu as vécu comme certaines situations par rapport à cette grossesse. Mais la main de Dieu est posée sur toi. Et pendant que je parle, il est en train de te visiter maintenant. Seigneur, reçois la prière de cette sœur. Oh, que Dieu te bénisse, ma sœur. Je veux prier, Seigneur, pour tous les appelés, pour tous ceux que tu as choisis, pour tous ceux qui ont la grâce maintenant, que tu établis dans les continents, que tu établis dans les familles, que tu établis dans les quartiers, que tu établis dans les pays. Recevez l'esprit maintenant du guetteur. Que le Saint-Esprit descende sur nous, qui descende aussi sur moi, qui descende sur tous ceux qui nous écoutent. Recevez l'Esprit de Dieu. Et que maintenant se lèvent des hommes et des femmes qui soient animés de la préoccupation du Saint-Esprit. Seigneur, répands ta gloire. Répands ta gloire sur ce monsieur qui, Seigneur, dans son travail n'a plus de temps. Il est beaucoup fatigué, il ne prie plus comme avant. Voici quelqu'un qui avait l'habitude de faire son rosaire. Quelqu'un qui avait l'habitude de prier même tard dans la nuit. Qui ne dormait pas sans avoir fini certaines prières. Et qui depuis un moment devient de plus en plus infidèle dans la prière. De plus en plus il s'éloigne de la prière. À cause des préoccupations. Le Seigneur te dit, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai mis là où tu es. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai appelé. Et il dit maintenant, je veux te donner la grâce pour que tu te relèves et que tu te tiennes à la brèche. Reçois, mon frère, la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, je veux te prier pour cette dame. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur.
Frères et sœurs, le Saint-Esprit est en train de faire de grandes choses. C'est un moment particulier où il est en train de visiter chacun d'entre nous. Participer à cette œuvre de l'Esprit et partager maintenant cela à vos contacts. Seigneur, répands ton onction. Répands ton onction. Viens fortifier tes enfants et les bénis dans les grâces pour qu'on puisse t'entendre, te voir et parler de toi. Qu'on devienne des signes de contradiction, des signes de salut. Seigneur, merci pour cette femme. Cette femme que Dieu est en train de visiter maintenant. Tu as senti à plusieurs reprises que Dieu t'appelait à quelque chose de particulier. Mais tu n'as jamais compris de quoi il s'agissait. Mais aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, au fond de ton cœur, il y a un feu qui s'est levé. Et tu dis, mais Seigneur, je viens de comprendre. Tu m'appelles et tu m'as établi guetteur. Donne-moi les outils. Et pendant que je parle, Dieu est en train de te bénir. Il y a une grâce du Saint-Esprit qui descend sur ta vie, ma sœur. Reçois pleinement la grâce que Dieu te donne. Afin que par ta prière, Dieu rachète, Dieu sauve et qu'il protège son peuple. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous. De bénir les couples qui sont là. De bénir ce couple qui nous écoute. De bénir, Seigneur, ces personnes que tu es en train de visiter. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux et toutes celles qui sont dans ta présence. Et je vais te prier au final, Seigneur, pour cette personne qui est là et qui dit, mais Seigneur, comment faire? Comment faire, car je ne sais rien. Je ne peux rien de moi-même. Toutes les fois où je m'engage, je tombe. Je me relève et je tombe et je suis découragé. Oui, le Seigneur veut te bénir puissamment. Car l'esprit impur s'est levé contre toi et tu as des fragilités dans l'impureté. Mais Dieu ne vient pas te condamner, mon frère, ma soeur. Vous êtes deux dans cette situation. Dieu vient te bénir maintenant et te dire qu'il veut t'établir pour que tu pries. Pour que tu pries et que tu combattes avec ceux qui ont de la difficulté avec l'impureté, avec la chasteté, avec la fidélité. Que tu pries pour ces jeunes, tu pries pour ces couples, tu pries pour les serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont de la difficulté. C'est cela ta mission. Et dans ce combat, tu triompheras. Bénis cette personne, Seigneur. Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Seigneur, fortifie-la et qu'elle ne baisse pas les bras. Oh, merci, Seigneur, pour ce temps de bénir chacun d'entre nous. Je t'ai établi guetteur pour la maison d'Israël. Qu'en ce temps, Seigneur, nous levons les mains pour annoncer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, merci d'envahir le monde, d'envahir les nations, d'envahir les familles par ta gloire. Merci, Seigneur, de nous aider à demeurer fidèles à cet appel de la prière, de la compassion et de la miséricorde. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, qu'il vous bénisse maintenant, qu'il vous protège et qu'il vous fortifie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis en joie. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le mercredi prochain. Et je vais vous annoncer déjà que la prochaine prière victorieuse aura pour thème prière de délivrance. C'est précisément le 6 septembre. Alors nous allons avoir ce temps pour briser les chaînes, pour détruire les œuvres des ténèbres,
pour dire à Satan qu'il n'est pas vainqueur. Alors que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et merci de partager cette vidéo. Nous sommes sur YouTube, Instagram et sur Facebook. Alors que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Amen.